Bonjour les amis, ici Stan Carré, sophrologue et coach en développement personnel. Dans cette vidéo, je vais vous donner un conseil qui pour moi est très important pour trouver une personne qui vous correspond. Trouver une personne qui nous correspond, pour certains c'est un rêve, pour certains c'est un objectif, pour certains c'est même trop beau pour être un rêve, mais pour certaines autres personnes c'est la réalité. Quand vous avez ce genre d'objectif, vous pouvez être peut-être un peu incertain, pas très sûr de vous parce que ça ne dépend pas que de vous-même. Ça dépend aussi d'une autre personne parce que ça implique de rencontrer quelqu'un. Donc il faut qu'il y ait une personne qui vous corresponde, qui croise votre chemin. Mais j'ai un conseil important à vous donner qui va faire en sorte que vous mettiez toutes les chances de votre côté pour rencontrer une personne qui vous ressemble, avec laquelle vous vous sentez en phase, avec laquelle vous vous sentez en paix, compris, aimé et avec laquelle la communication est fluide, où il n'y a pas tout le temps des disputes, tout le temps des explosions de colère, avec qui le couple est plus synonyme d'un boost, d'un bonheur, que d'un poids, d'une contrainte ou d'un ralentissement. Quand vous voulez trouver une personne qui vous correspond, déjà, est-ce que vous voulez trouver une personne qui correspond à ce que vous êtes ou qui correspond à vos parents? Je vous pose cette question parce que beaucoup de personnes ont un comportement qui se transmet de génération en génération. Ils ont peur des mêmes choses que leurs parents, ils rentrent dans le cercle victime, bourreau, sauveur comme leurs parents, et ils ont des croyances que leurs parents leur ont transmises. Si vous avez des croyances qui ne vous correspondent pas, si votre mental a un comportement qui ne vous correspond pas, vous aurez peu de chances de trouver une personne qui correspond à votre être profond. Avant de vous dire « est-ce que cette personne me correspond ?», posez-vous plutôt cette question « est-ce que mon comportement correspond à mon être profond ?» Est-ce que votre comportement, votre façon d'interagir avec les autres personnes, vos choix, vos décisions importantes dans la vie, ce que vous refusez de faire, ou bien est-ce que vos rêves vous correspondent? Est-ce que toutes ces choses-là, est-ce que tout ce qui se passe dans votre tête, dans votre mental, c'est en accord avec votre être profond, avec qui vous êtes réellement au fond de vous? Dites-vous bien que une personne, lorsqu'elle est attirée par vous, elle est attirée par ce que vous lui montrez de vous, par ce qui émane de vous. Une personne, elle est attirée à la fois par votre physique, par votre comportement à son égard, votre façon de réagir à certaines situations, de parler, de bouger, de vous montrer. Si votre comportement n'est pas en phase avec vos envies profondes, si vous vous empêchez de suivre votre cœur, que vous vous obligez à faire des choix qui vous restreignent, par exemple, l'autre personne, c'est par ça qu'elle va être attirée. Donc elle risque de vouloir exploiter cette tendance. Vous savez, les moutons, les êtres vivants, les moutons, je parle des animaux, ils peuvent être attirés par d'autres moutons. Ils peuvent aussi attirer des moutons pour s'accoupler entre eux. Là, c'est pas un problème. Mais les moutons, ils peuvent aussi attirer les mangeurs de moutons. Ils peuvent aussi attirer les loups. Si vous êtes un mouton, vous pouvez aussi attirer des loups. Et encore pire, si au fond de vous, vous êtes un lion, mais que vous êtes persuadé que vous êtes un mouton, vous attirerez aussi des loups qui vous mangeront, qui vous feront du mal, même si à l'intérieur de vous, vous êtes grand et vous êtes fort. Du coup, mon bon conseil, c'est qu'au lieu de vous lancer uniquement en quête de rencontre, lancez-vous aussi en quête de vous-même. Votre comportement doit peu à peu s'adapter, s'ajuster sur votre vibration initiale, sur votre vibration de ce que vous êtes, de la personne que vous êtes réellement au fond de vous, même si vous n'en êtes pas conscient dans vos pensées. Pour cela, réglez vos problèmes au quotidien. Essayez de mettre un terme aux émotions de souffrance, non pas par la force, en les étouffant avec des exercices de respiration pour vous tromper, mais vraiment en mettant des solutions, des termes définitifs aux problèmes de votre quotidien. Plus vous allez faire ce genre de choses-là, plus votre confiance en vous va grandir, votre énergie va changer et votre cadre de vie se réajustera petit à petit sur ce que vous êtes réellement. Et c'est là que vous risquez de rencontrer des personnes qui vous ressemblent. Aussi, si vous pratiquez vos passions, ce qui vous passionne vraiment et que vous vous lancez dans la quête de votre chemin de vie, que vous vous lancez dans votre mission de vie, on va dire, vous risquez de trouver sur votre chemin des haters, des gens que vous inspirez ou bien des gens qui vous ressemblent. Des gens qui ont les mêmes passions que vous. Et donc, vous avez déjà ça de complémentaire. Mais si vous avez la même passion que quelqu'un, vous avez forcément des choses à l'intérieur de vous, une façon d'être, un comportement qui est compatible avec le sien. Il y a des grandes chances que ça arrive. Et pour conclure cette vidéo, je dirais que c'est en vous trouvant vous-même que vous laissez la chance à qui vous ressemble de venir vous trouver. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager sur les réseaux sociaux et à vous abonner à ma chaîne YouTube Stan Carré Super Coach. Vous y recevrez chaque jour des nouvelles vidéos pour vous aider à avancer dans votre développement personnel. C'était vendeur, non? Si vous souhaitez avoir un accompagnement en coaching de ma part, je suis dispo sur mon site masophrologie.fr. Vous pouvez me contacter, il y a le lien dans la description. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis force à vous pour vivre la vie de vos rêves. Au revoir.
Derrière chaque homme y a une femme, tout comme derrière chaque je t'aime devrait y avoir une flamme. Nos villes sont pleines de reines sans roi, à qui l'on fait subir des peines sans droit. On ne sait vivre avec, mais peux-tu vivre sans elle? Sont comme une rose.